Le titre de ce livre, c'est Esclave. Le titre de ce livre, c'est Esclave. L'auteur, c'est le bien-aimé frère John MacArthur, chapitre 1. Une parole cachée, une parole cachée, une parole cachée. Je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Ainsi le jeune homme le dit pendant qu'il se tenait devant le gouverneur romain, sa vie étant sur une balance. Ses accusateurs le pressant une fois de plus, espérant l'amener et le forcer à pouvoir renoncer. Une fois de plus, la réponse était la même, cette phrase courte, je suis un chrétien. Ainsi, c'était pendant le deuxième siècle, durant le règne de l'empereur Marc Aurèle. Ainsi, la chrétienté était illégale et tous les croyants au travers de l'Empire romain étaient torturés, emprisonnés ou tués. La persécution était très intense en Europe où Sanctus, une diaconesse de Vienne, a été arrêtée et conduite en justice. Ainsi, ce jeune homme continuait à répéter, on l'interpellait à renoncer à la foi qu'il professait, mais il était déterminé et il disait « Je suis chrétien ». Quelle que soit la question qui lui était posée, il donnait toujours la même réponse. Il ne changeait pas. Ainsi, d'après l'historien Eusebius, Sanctus, il était encore en face de ses accusateurs. Et il était tellement ferme qu'il n'a même pas voulu dire son nom ou dire sa nation ou la ville où il appartenait. Or, soit il était libre ou esclave, et il répondait avec la langue romaine à toutes les questions. Je suis un chrétien. Lorsque, à la fin, cela est devenu un fait qu'il ne pourra rien dire d'autre, il a donc été condamné à une torture très sévère et publique à un amphithéâtre. Ainsi, le jour où il devrait être exécuté, il a été forcé de pouvoir être traîné par des animaux sauvages et c'est ainsi qu'il a été brûlé sur un bûcher. Ainsi, au travers de ceci, tous ses accusateurs essayaient toujours de l'amener et de le convaincre afin que sa résistance puisse craquer devant la souffrance et la peine. Mais une fois de plus, Eusebius a continué à insister et à déclarer et il n'a pu rester que sur la confession qu'il a commencée depuis le départ. Ainsi, pendant qu'il mourait, cela présentait un engagement qui ne meurt pas. Ainsi, il est demeuré constant tout au long de la difficulté. Je suis un chrétien. Ainsi, pour Sanctus, son identité, son nom, sa citoyenneté et son statut social étaient fondés uniquement en Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'il n'y avait pas d'autre réponse qu'il pouvait donner à la question auquel on lui posait. Il était un chrétien et cette désignation définissait toute chose le concernant. Ainsi, cette même perspective a été partagée par beaucoup de ceux-là qui ont été au début de l'Église. Ceci leur a fortifié et leur détermination a été très forte. Lorsqu'ils étaient arrêtés, ces chrétiens courageux, ils vont de manière confiante répondre comme Sanctus leur loyauté
à Jésus-Christ, tel que Van explique en parlant de ses premiers martyrs. Ils vont répondre à toutes les questions qui leur sont posées et ils vont clairement dire « Je suis chrétien ». Ainsi et ainsi, ils ne pouvaient pas douter devant le juge et ils étaient très pertinents pendant qu'ils professaient leur foi. Ainsi, la question était répétée, « Qui es-tu » Et il répondait toujours, « Je vous ai déjà dit que je suis un chrétien. » Et celui qui disait ainsi, il était en train de parler de son pays, de sa famille, de sa profession et de toute autre chose. Ainsi, suivant Jésus-Christ, était la somme de leur existence totale. Ainsi, à un moment où la vie pour eux était importante, rien d'autre n'était plus important que de s'identifier à Jésus-Christ. Ainsi, pour ces chrétiens fidèles, le mot chrétien n'était pas juste quelque chose d'aujourd'hui comme une religion qui est désignée. Cela définissait toute chose inclusant comment est-ce qu'ils voyaient le monde et tout ce qui était autour d'eux. Et ceci présentait leur amour pour leur Sauveur crucifié et leur fidélité à le suivre, quel que soit le prix. Ainsi, ceci nous présente une transformation totale dans le cœur de telles personnes. Un témoignage au fait qu'ils ont été complètement nouveaux en Christ. Ainsi, ils sont morts à leur vie ancienne et ils sont nés de nouveau dans la famille de Dieu. Ainsi, les chrétiens n'étaient pas, le mot chrétien n'était pas simplement un titre, mais c'était une nouvelle façon de penser. Quelque chose qui avait une implication très profonde sur comment nous vivons et même jusqu'à comment nous mourions. Être chrétien, qu'est-ce que cela signifie? Être chrétien, qu'est-ce que cela signifie? Ainsi, les premiers martyrs savaient exactement ce que signifiait être un chrétien. Mais demandez aujourd'hui et vous aurez beaucoup de réponses variées avec tous ceux qui s'identifient avec ce label. Pour certains, être chrétien, c'est juste une affaire culturelle et traditionnelle et un titre nominatif que leur génération ont suivi. Et pour certains, ceci permet qu'on évite un certain comportement, un certain caractère, et de temps en temps, on peut aller à l'église. Pour d'autres, être chrétien, c'est une affaire politique. C'est-à-dire, pouvoir définir une attitude morale pendant qu'on est en public ou préserver ces morales auxquelles nous sommes attachés devant le public. Ainsi, la chrétienté est définie aujourd'hui comme une affaire religieuse, une croyance générale sur Jésus-Christ, un désir d'être une bonne personne. Oui, tout ceci couvre et ne révèle pas exactement ce que veut dire être chrétien dans un sens biblique pur. De manière très intéressante, ceux qui suivent Jésus-Christ n'étaient même pas appelés chrétiens jusqu'à 10, 15 ans après que l'Église a commencé.
Avant ce moment, ils étaient simplement connus comme des disciples, des frères, des croyants, des saints et ceux qui suivent la voie. En parenthèse, un titre venant de Christ qui a fait la référence par rapport à lui-même. Dans Jean chapitre 14, verset 6, où Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité, la vie et la vérité ou la voie, la vie ». D'après Actes, c'était donc à Antioche, Acte 11, 26, c'était à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens et c'est ainsi que ce label a commencé à exister. Ainsi, ce nom, au départ, a même été appelé par les incroyants pour pouvoir révéler ceux-là qui suivaient ce Christ. Mais ce qui a commencé comme quelque chose de ridicule est devenu comme un badge d'honneur. Ainsi, être appelé chrétien, en parenthèse en grec, Christianoa, en parenthèse en grec, Christianoa, cela voudrait dire qu'on était identifié comme un disciple de Jésus-Christ et être associé avec lui comme quelqu'un qui le suit de manière loyale. Ainsi, de manière similaire, ceux qui étaient dans la maison de César pouvaient faire référence à eux-mêmes en disant qu'ils étaient Césarianol. Ainsi, en parenthèse, cela voudrait dire ils sont ceux de César. Ainsi, pour montrer leur allégeance à l'empereur romain. De la même façon, les Césariens, les chrétiens aussi devraient ne pas donner leur allégeance à Rome à aucune autre puissance, mais pour eux, leur adoration était uniquement réservée à Christ seul. Ainsi, pour être un chrétien, dans le sens véritable du terme, cela voudrait dire que je m'engage totalement à 100% pour suivre Christ, tel que le Seigneur Jésus-Christ a lui-même dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix et je les connais et ils me suivent. » Ainsi, ce nom était quelque chose de plus que juste superficiel d'être avec Christ. Et cela demandait une affection très profonde envers lui, une allégeance profonde envers lui, une soumission totale à sa parole. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus-Christ ainsi disait à ses disciples dans cette chambre. Jean chapitre 15, verset 14. Et plus tard, il pouvait parler à la foule qui le écoutait. Si vous continuez à demeurer dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Jean chapitre 8, verset 31. Et quelque part d'autre, si quelqu'un veut venir après moi, il doit se renier lui-même et porter sa croix jour après jour et me suivre. Luc chapitre 9, verset 23. Et aussi Jean chapitre 12, verset 26. Lorsque nous nous appelons nous-mêmes chrétiens, nous sommes en train de proclamer au monde que toute chose nous concernant, incluant notre identité propre, est fondée en Jésus-Christ parce que nous sommes régnés afin de le suivre et de l'obéir. Il est ainsi notre Sauveur et notre Seigneur, le souverain. Et notre vie au centre, c'est lui qui doit être établi. Ainsi, réclamer ce titre, tel que le disait l'apôtre Paul, cela veut dire vivre, c'est Christ, et mourir pour moi, c'est un gain. Philippiens chapitre 1, verset 21.
Une parole qui change toute chose. Une parole qui change toute chose. Tel que cela, premièrement, a été Antioche, ce terme chrétien, ainsi, il est devenu un label prédominant pour tous ceux qui suivent Jésus. Et c'est un nom approprié parce que il focalise et représente exactement notre foi. Jésus-Christ, de manière ironique, ce mot, lui seul, apparaît 3 fois seulement dans le Nouveau Testament. Ce mot apparaît 2 fois dans le Nouveau Testament de manière ironique. Ce mot lui-même, c'est-à-dire chrétien, apparaît 2 fois dans le Nouveau Testament. Une fois dans le livre de Actes et une deuxième fois dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 16. Ainsi, en addition au mot chrétien, la Bible utilise beaucoup d'autres termes pour identifier ceux qui suivent Jésus. Les Écritures nous décrivent tels que des étrangers, des citoyens du ciel, la lumière du monde. Nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ, membres de son corps, les brebis de sa bergerie, des ambassadeurs à son service et des amis autour de sa table. Ainsi, nous sommes appelés à compléter tels que des athlètes et à lutter comme des soldats et à être comme des branches qui sont fixées à la vigne et comme aussi des nouveau-nés bébés qui ont besoin du lait. Ainsi, toutes ces descriptions, chacun d'eux de manière unique, nous permet de comprendre ce que signifie vraiment être un chrétien. Oui, la Bible utilise une métaphore très fréquemment de tout ceci. Ainsi, c'est le mot qui révèle ce que nous ne pouvons même pas expecter et il est très critiqué pour pouvoir le comprendre. Qu'est-ce que cela signifie suivre Jésus? Ainsi, ce mot-là, c'est l'image d'un esclave. De temps en temps, au travers de toutes les pages des Écritures, les croyants, on les refait comme des esclaves de Dieu, des esclaves de Christ. En fait, pendant qu'à l'extérieur, on les appelle chrétiens, les anciens croyants, continuellement, ils s'adressaient à eux-mêmes comme étant appartenant à leur Seigneur, esclaves de leur Seigneur. Ainsi, ces deux idées sont synonymes. Être un chrétien, cela voudrait dire que je suis un esclave de Christ. Ainsi, l'histoire des martyrs confirme exactement ce que signifie lorsque eux ils déclaraient à leur persécuteur que je suis chrétien. Un jeune homme nommé Aphianus, comme exemple, il était emprisonné et torturé par l'autorité romaine. Au travers de toutes ces souffrances, il ne pouvait que répondre qu'il était esclave de Christ. Et c'est ainsi que finalement, il a été proclamé pour être tué et il a continué à déclarer sa fidélité et elle n'a jamais changé envers le Seigneur. Ainsi, d'autres martyrs aussi agissaient de la même façon. Ainsi, même s'ils devraient amplifier, les magistrats étaient très perplexes et cela augmentait parce qu'ils voyaient des personnes
dit des choses étonnantes, que je suis esclave de Christ. Mais un chrétien qui a reçu sa liberté de Christ lui-même, ou en d'autres termes, je suis un homme libre, mais je suis esclave